moi j'ai été très heureuse de venir aujourd'hui ici. D'abord, j'ai découvert le lieu. Oui. C'est une nécropole nationale, donc qui est entretenue par l'Office national des anciens combattants et donc le ministère des Armées, puisque c'est notre opérateur. Et voilà, j'ai été très heureuse de venir parce que dans cette année 40, il y a eu vraiment des crimes de guerre racistes, que c'est assez mal connu des Français, que je pense que voilà, il faut que les Français connaissent ces pans d'histoire. Et ce lieu, en définitive, au-delà de ce qui s'est passé ici à Chasselet, représente pour moi un vrai phare, en définitive. Oui. Ça doit être le phare des relations entre d'abord l'Afrique et la France. Et puis vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai bien aimé. Hein, que cela représente la jonction entre la France et Dakar. J'ai bien aimé, vous l'avez bien dit. Le phare de notre histoire aussi, puisque notre histoire, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a eu effectivement des liens très forts entre l'Afrique et la France, des liens coloniaux, des soldats, de très nombreux soldats africains qui se sont battus pour la France, pour les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, pour le drapeau français. Moi je crois que d'abord il faut leur rendre hommage, ils sont morts pour la France et je crois que le peuple français doit leur rendre hommage. De façon éternelle. Et puis cela montre aussi qu'en fait nous sommes tous, complètement imprégnés des mêmes valeurs. Bien sûr. Et tout cela me rend quand même voilà, optimiste pour l'avenir. Et puis aussi, c'est un phare dans une période un peu difficile pour notre pays, où je pense qu'il y a voilà, il y a du racisme qui existe, de l'antisémitisme, de la xénophobie, des discriminations. Et moi, je pense qu'il faut que nous luttions contre toutes ces formes d'exclusion, quelles qu'elles soient. Que ici aussi, eh bien, ça peut servir de support à tout cela. Est-ce que vous ne pensez pas que des monuments, des nécropoles comme ça, des espaces comme ça peuvent être un catalyseur pour combattre le racisme, pour combattre l'ignorance, pour combattre l'inconnu de l'autre. Parce qu'en fait, le racisme, c'est ça, en fait, on sait pas, voilà. On connaît pas les gens, voilà. Et puis bon, on a des préjugés. Et nous, au niveau justement d'Afrique à 50, nous, tous les 11 novembre, on vient là. On vient là, il y a 500 personnes qui sont là tous les 11 novembre. On travaille aussi avec les écoles de Chasselet sur ces questions de mémoire. Et on essaye de relayer ces parties entre guillemets obscures de l'histoire, mais qui font partie quand même de la France. Mais bien sûr, vous avez raison. Et je crois qu'il y a, alors ça c'est des actions qui sont très intéressantes, mais qu'il faut développer au-delà de Chasselet. Exactement. Parce que les écoles de France, elles sont nombreuses, elles sont dans des territoires divers, et nous avons vraiment besoin de développer cela dans toutes les écoles de France. Et deuxième chose, c'est l'appel qu'a eu le président de la République l'an dernier lors des commémorations du 75e anniversaire du débarquement de Provence, où il a eu des déclarations très fortes pour l'armée d'Afrique et où il a appelé les maires de France à baptiser des rues, des places, voilà. Des espaces publics, des écoles, de noms de combattants africains. Cela aussi participera, je crois, à faire en sorte que, eh bien, nous disions que dans une époque, nous étions tous en définitive dans la même panade, dans les mêmes difficultés et que nous en sommes sortis ensemble. Et donc, ça ne changera pas. Et quelles que soient les difficultés que nous traversons dans ce début du XXIe siècle et en 2020, eh bien, ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons les difficultés. Voilà. S'il y a un message que je voudrais passer, c'est celui-là. Merci, voilà. merci Madame Agnès. Merci beaucoup. Merci bien.